Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau récap de trade où on va voir le trade que j'ai pris sur le Litecoin qui était vraiment un très très bon trade. Après, voilà, ça fait 2 journées d'affilée que je fais des très bons trades. Donc après, je ne vais pas faire des récaps de trade à tous les jours. Mais voilà, là, ça fait 2 bons trades que je fais. Fait que je me suis dit que je pourrais faire un autre récap. Euh, donc voilà, donc je voulais revenir sur ce trade-là que j'ai pris sur le Litecoin. Sinon, j'ai également posté là, sur Twitter, genre, le trade avec la preuve ici, genre voilà, donc la preuve que j'ai pris. Puis également, genre un petit peu plus de détails avec les profs partiels et tout, mais je vais vous expliquer ça plus en détail. Euh, donc voilà, donc pour que ça soit vraiment très clair, on va essayer juste essayer décrire un peu les différentes étapes que j'utilise pour analyser un graphique en partant genre de zéro, parce que ce graphique-là, je l'avais pas dans ma watchlist. Donc si on va là, d'habitude, dans ma watchlist, j'ai vraiment juste les 6 cryptos qu'on a là. J'ai pas le Litecoin. Donc voilà, donc je l'avais pas vu, mais quelques minutes avant, j'avais vu qu'il y avait ce setup-là. Euh, donc voilà, donc j'ai pris le setup, mais genre c'est ça, j'avais pas planifié d'avance ce setup-là. Donc, en gros, c'est qu'il a fallu en très très peu de temps que j'analyse le graphique. Je vais essayer de vous montrer comment je le fais le plus rapidement possible. Euh, donc voilà, donc la première chose que je regarde, c'est le contexte. On peut grossir un peu pour que ça soit plus clair. Donc voilà, la première chose que je regarde, c'est le contexte. Genre, c'est quoi le contexte général sur cet altcoin-là, sur ce graphique-là en particulier. Après ça, je regarde ben, les confluences qu'on a. Donc les confluences, pas pour le setup en général, mais plutôt les confluences avec Bitcoin, Ethereum, la dominance de l'USDT, puis pourquoi pas Total, mais c'est pas si important. Surtout dominance de l'USDT, Bitcoin, Ethereum, c'est surtout ça qui est important à regarder au niveau des confluences. Puis après ça, ben, c'est juste l'exécution. C'est juste, après ça, je vais vous montrer comment j'ai fait mon exécution. Mais voilà, donc ça va être comme un peu le but de cette vidéo-là, ça va être d'expliquer ces 3 étapes-là. Euh, et voilà, donc on peut commencer directement. Je pense que je vais juste tout enlever les dessins qu'on a là. Même je pense qu'on peut littéralement tout enlever. Comme ça va être plus clair. Donc voilà, donc tout ça ici, euh, donc ça c'est vraiment un graphique, il n'y a rien dessus. Donc moi, qu'est-ce que j'ai vu en partant? C'est que, premièrement, on n'a pas besoin d'analyser genre en weekly, en monthly pour avoir un trade en 15 minutes. On peut juste regarder maximum en daily, puis ça nous donne déjà une bonne idée de qu'est-ce qu'on a comme graphique. Donc ici, qu'est-ce que moi je voyais en général en daily, c'est qu'on était revenu dans cet ordre bloc-là sur le Litecoin. Après ça, on a vu ce retracement-là qui était ici. On est revenu quelque part là-dedans, il doit y avoir un order block, quelque chose. On est revenu proche du swing low qu'on avait là, entre le low et le high qu'on a ici. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai vu surtout, qui était très très intéressant, c'est cette liquidité qui était là. Donc cette liquidité qui était présente ici, voilà. Donc la liquidité qui était présente juste là. Puis après ça, si on va en 4 heures, j'ai été voir ça ici. Donc le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier qu'on a eu là. Donc est-ce qu'on a un ordre bloc entre le low et le high qu'on a ici? Parce qu'en gros, il est juste en dessous de la liquidité. Puis en gros, on avait l'ordre bloc qu'on a ici en H4. Donc celui-là ici, pour moi, c'était vraiment le plus pertinent que cette bougie-là. Donc, en gros, ça me faisait comme une target. Pour moi, le prix allait en général venir chercher cette région-là ici. Donc, ça me faisait une target qu'en gros, le prix était là au début. Je voulais qu'il y ait ici. Donc, je voulais être principalement short pour venir target ça ici. Donc, voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on avait également? H4, on peut voir, on avait un order block ici. On l'a respecté parfaitement juste là, juste ici. On peut même voir la distribution en 30 minutes sûrement. Donc, ouais, on peut voir le 3 drive qu'on a ici, le high qu'on a ici, celui-là et celui-là. Donc, bam, on peut mettre la distribution qui a pris place ici. Et ensuite, on a cassé la structure, puis on est venu faire un niveau plus bas. Donc voilà, donc à partir de là, pour moi, c'est clairement, on est dans une structure baissière. Après ça, ici, on en revient dans le PY qu'on a là. Et qu'est-ce qui est vraiment important? C'est que si on va en H1, puis on regarde la structure du low qu'on a là jusqu'au high, puis on prend juste une flèche pour que ça soit plus clair. Bam. Donc notre structure, elle est comme ça, ici. Puis après ça, on a un high, on a un low, puis on a un high qui est là, ou ici, peu importe, ici. Puis à partir de là, ici, on ne l'a pas encore cassé parce qu'on a juste fait une mèche en dessous de ce low-là. On a eu un rebond. Et ici, donc vraiment, cette bougie-là, H1, on l'a cassé.
Donc en gros, voilà, j'ai mis des flèches ici, mais c'est pas très grave. Donc en gros, ici, tu as un fake boss. En gros, on n'a pas encore boss, on n'a pas encore break of structure, pas encore cassé la structure, mais ici, on a bien boss. Donc qu'est-ce que ça me dit? Pour moi, ça me dit que une fois qu'on vient casser la structure là, ça confirme la rotation jusqu'à là. Donc en gros, jusqu'au lot qu'on a ici. Jusqu'à là. Donc, pour moi, c'était ben voilà, c'était ça. C'était un petit peu mon analyse. Donc après ça, pour trader la rotation de ce high-là jusqu'à ce low-là, ben, il faut avoir une distribution. Il faut avoir un setup qui se met en place avant de faire des plus bas. Donc c'est vraiment ça que j'attendais. Euh, donc après, j'ai attendu vraiment ici, dans cette région-là, pour avoir une redistribution. Puis c'est ben, ça qu'on a eu. Donc après, on a eu notre boss, on a eu un mouvement baissier, on est revenu quelque part là-dedans. Puis après ça, on a rebondi ici. Quand on a rebondi là, c'est là que c'est vraiment intéressant. Parce qu'en gros, on peut mettre un range comme ça ici. Bon. Donc on peut se mettre un range comme ça, avec, je dirais en H1, on peut bien le voir. Euh, donc voilà, donc ça c'est notre range qu'on peut mettre sur le Litecoin. Puis à partir de là, c'est là qu'on peut build un peu le setup, le setup. Donc voilà, donc ça c'est pour moi, ça c'est le contexte. Donc ok, donc on a, en général, on est baissier. Puis après ça, on peut voir le setup qui se met en place ici avec le range qu'on a là. Après ça, au niveau des confluences, pour, en gros, pour timer le mouvement baissier qu'on a eu là, pour avoir le bon timing, euh, on pouvait regarder USDT dominance. Donc USDT dominance, qu'est-ce qu'on avait? On avait une structure qui est en général haussière. Donc ici, on a un fake boss. Donc ici, on est haussier. On s'attendait plus haut jusqu'à ce high-là. Donc en gros, la target sur l'USDT dominance, c'était là. On a une distribution qui a pris place là, suivie d'une. Ben, on est venu toucher l'ordre bloc que j'avais mis ici. On est venu faire des plus hauts. Donc en général, sur l'USDT dominance, on est comme ça ici, puis on vient faire des plus hauts. Donc la target sur l'USDT dominance, c'était là. Et la target sur le Litecoin, c'était le lot qu'on a ici. Donc voilà, donc ça conflue. Puis après ça, sur Bitcoin, on avait un peu la même chose. On avait une price action qui compresse, on vient casser vers le haut, on revient dans la supply. Puis quand j'ai pris mon short sur le Litecoin, on était vraiment ici. On était venu mitigate la supply qu'on avait là. Donc une fois qu'on mitigate là, qu'est-ce qu'on fait? On va de l'autre côté. Donc en gros, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a un triangle de compression qui s'est mis en place. On a cassé en haut, on se casse en bas. Donc c'est vraiment très très clean. Puis là maintenant, ça nous fait un PY qui est là, puis une target qui est ici. Donc même chose sur Bitcoin. Donc toutes les analyses confluaient pour faire des plus bas sur toutes les cryptos en général. Euh, donc après ça, l'exécution, ben, en gros, ça va de décider si on prend le setup ou pas. Parce que ça ne veut pas dire que tu as un billet, par exemple baissier ou haussier, que tu veux nécessairement prendre le trade. Parce que des fois, tu vas juste pas avoir de setup. Tu peux même être très très convaincu qu'on va aller d'un côté ou de l'autre, donc haussier ou baissier. Mais si tu n'as pas de setup, tu ne peux pas entrer en position. Parce qu'il faut que tu respectes ton système de trading. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait cet ordre bloc-là en 15 minutes. On est également venu swap ce high-là. Et en gros, voilà. Et en gros, on n'avait pas vraiment d'order block au-dessus de ça. Donc pour moi, ça faisait du sens que ça soit notre high. Puis après ça, donc voilà. Donc là, je vais vous expliquer le setup. Donc ici, on a range high et on a notre range low qui est ici. On n'est pas venu dévier notre range low, on est venu dévier notre range high. Donc voilà, donc range high. Déviation ici, première déviation. Donc après ça, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est soit qu'on revient sweep la dernière liquidité qu'on a ici, qu'on casse la structure pour target ça, ou on vient sweep le high qu'on a là, casse la structure et on peut target ça ici. Même chose. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est venu faire le premier scénario où on vient sweep ce high-là. Donc, ici, si on regarde notre structure entre ce high-là et le low qu'on a créé ici, on a un high, un low, un high. Puis après ça, on forme ça. Donc, ça, c'est notre premier high. Puis après ça, on forme une autre structure, je dirais comme ça ici. Mais là, la phase qu'on a comme fake boss, on est venu swap le high pour faire des plus bas. Donc, ici, on aurait une structure qui serait tac, tac et tac. Donc, ça serait notre plus grande structure comme ça ici, et on aurait ça ici, ça ici. Donc notre premier high est vraiment là. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est que le prix revienne soit ce high-là, casse la structure, et on fait des plus bas pour target ça. Donc ça, c'est le setup. Si on n'a pas ça, si on fait juste faire ça direct, on peut pas short. Euh, mais là, on a eu le setup parfaitement. Et je vais vous montrer que j'ai également pris une entrée raffinée qui est encore plus clean. Donc, donc voilà, donc ça c'était le setup. On va aller voir vraiment l'exécution qui est ici. Donc
En gros, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu fais juste mettre une alerte sur cette liquidité-là, puis t'attends. Donc voilà, donc là, en gros, tu aurais attendu toute cette région-là, puis là, après ça, on revient sur la liquidité qu'on a là. Donc après ça, il faut que tu regardes, moi je dirais à peu près en 5 minutes, vu que c'est un setup qui est quand même, qui a quand même pris, il a quand même pris 2 jours et 7 heures à se réaliser, donc c'est, faut quand même pas que tu aies un break of structure 1 minute, hein. Faut que tu aies quand même un break of structure un petit peu plus haut time frame, je dirais 5 minutes, c'est bon. Euh, donc voilà, donc, moi je dirais 5 minutes, c'est bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? Quand on est venu chercher notre PY. Donc ici, à partir de là, on peut regarder pour une structure 5 minutes pour short. Donc ici, on peut voir que notre structure 5 minutes, elle est là. Donc pour l'instant, quand on est venu chercher ça, notre structure 5 minutes, elle est là. Donc pour l'instant, on ne peut pas short. Mais ici, qu'est-ce qu'on crée? On crée un low, on crée un high, on crée un low. Et après ça, on vient faire un nouveau plus haut. Donc maintenant, notre structure 5 minutes, elle est là. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est venu juste swap le high. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On forme une distribution dans une distribution. Donc, en gros, ici, on a notre grande distribution avec notre contexte. Puis ici, on a notre plus petite distribution qui est là. Donc, c'est vraiment très, très clean. En gros, ça nous permet d'avoir une entrée qui est vraiment très, très raffinée. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est qu'on a une distribution, range high, déviation du range high. Et là, ici, on a eu le setup qu'en gros, on a deux choix. Soit qu'on vient swap, je dirais, ce high-là ou celui-là ici, qu'on a un break of structure comme ça, puis qu'on target là, puis plus bas, vu que ça, c'est juste pour notre entrée, mais en vrai, la target, c'est la target de la plus grande distribution, ou on vient swap le high ici, on bosse, même chose, target là, puis target beaucoup plus bas. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a eu, vraiment, on est venu swap le high qu'on a là, et on est venu boss ici. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai short ici, donc en gros, on a eu notre boss là, mais j'ai pas short avec 1% de risque. Directement. J'ai pas short avec un R de risque. Plutôt pas nécessairement 1%, ça peut être n'importe quoi de risque. Ça peut être 2%, ça peut être 3%, peu importe. Mais en gros, c'est que j'ai pas short avec un R de risque. J'ai attendu ici, puis j'ai short avec 0,25 R de risque. Donc en gros, mon setup il était comme ça. On est venu sweep en premier, puis j'ai eu mon entrée là. Donc ça, c'était mon setup avec 0,25 R de risque. Pourquoi que j'ai pas pris nécessairement le risque complet que je prends d'habitude? C'est qu'en gros, souvent sur les altcoins comme ça, donc sur le Litecoin, tu sais, c'est pas avec énormément de volume. Sincèrement, ce genre d'entrée-là très très raffiné va pas nécessairement tout le temps fonctionner. Euh, donc des fois, on va genre juste venir swap ça ici avant de faire. Genre, c'est pas parfait ce genre d'entrée-là. Genre le win rate n'est pas très très élevé. Donc en gros, qu'est-ce que je voulais, c'était juste avoir une petite position pour avoir une meilleure entrée en général sur la plus grosse position que je vais vous montrer. Donc, en gros, après ça, si on regarde en 15 minutes, euh, pour moi, c'est vraiment là que j'ai eu ma vraie entrée. Donc, ici, en gros, techniquement, là, ce trade-là, il était comme ça. Mais je vais vous montrer que mon prix moyen était beaucoup plus bas. Parce qu'ici, j'avais juste risqué 0,25 R. Et après ça, j'ai add ici. Pourquoi là? Ben, c'est parce qu'au début, on faisait juste swap le lot en 15 minutes qu'on avait là. Donc, on n'avait pas vraiment d'entrée qu'on pouvait prendre parce qu'en gros, on est juste venu swap le lot. Donc, ça se peut que ce soit juste un fake boss pour faire des plus hauts ici. Puis en gros, dans ce temps-là, j'aurais juste perdu 0,25 heures. Donc, ça n'aurait pas été grave. Mais voilà. Donc, ça aurait pu être une possibilité. Mais qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est ça. On est venu swap. Puis en gros, la vraie confirmation de short était là. Donc, c'est là que j'ai short une deuxième fois. Puis en gros, qu'est-ce qui est bien avec cette première position-là, c'est que mon prix moyen, au lieu d'être ici, il était rendu quelque part je dirais là. Je crois qu'il était exactement là. Donc en gros, ça l'a fait monter un peu mon prix moyen. En gros, mon stop il était là, avec à 92, ouais. Donc cette position-là, on peut l'enlever. Parce qu'en gros, elle a été mixée avec celui-ci. Puis voilà, donc mon prix moyen était monté un peu, il était monté ici. Donc c'est bien parce que ça l'améliore notre risk-reward. Puis en gros, ça l'améliore jusqu'à ici. On peut voir que, donc voilà, donc ça c'était le risk-reward jusqu'à la target technique. Mais après ça, c'est que qu'est-ce que j'ai fait pour prendre mes profits? Donc ça, c'est l'exécution. Voilà. Donc là, on est rendu au troisième point. J'ai entré complètement ici en position. Puis après ça, j'ai laissé le trade run. Donc premier TP ici, 70% ici. Puis vu que le contexte était favorable, ben, j'ai TP. Donc c'est ça. Donc vu que le contexte était favorable, j'ai TP 70% ici. Puis j'ai laissé 30% run jusqu'à temps qu'on vienne soit chercher le lot qu'on a ici, ou euh, qu'on vienne toucher la target sur la dominance de l'USDT qui est là. Euh,
Donc en gros, le high qu'on a ici, le low qu'on a là sur Bitcoin, puis sur Ethereum, le low qu'on a là. Donc en gros, c'était les trois. Donc en gros, c'était mes trois targets sur USDT dominance, BTC, ETH. Si on venait toucher ça avant de venir chercher le lot qu'on a là sur le Litecoin, ben, j'allais close ma position. Donc en gros, c'est arrivé un petit peu avant. Donc j'ai close le dernier 30%. Je crois que c'était le. Attends, c'était là? Ouais, c'était ici. Je crois que c'était à peu près là. Donc voilà, donc ça fait le. Ouais, je crois que c'était à peu près là. Donc ça, c'est la position ben, finale un peu. Donc c'est ça que ça a donné sur ce trade-là. Donc ça m'a fait quand même un bon setup avec quelques heures que j'ai pris là-dessus. C'était vraiment très très clean avec l'entrée raffinée que j'ai là. Après, j'ai juste mis 0,25 heures de risque, mais j'aurais pu mettre plus, j'aurais pu mettre 0,5. Je crois que 0,5 ça aurait été un peu mieux, sincèrement, avec le nombre de confluences qu'on avait. Je crois que 0,5 heures de risque ici aurait été mieux. Puis après ça, add le restant ici. Donc, ça m'aurait donné un average à peu près là. Puis ouais, ça m'aurait peut-être fait gagner 1 ou 1,5 heures de plus en faisant ça. Donc, en ayant une entrée raffinée ici, la première entrée là, puis la deuxième quelque part ici. Je pense que ça aurait été vraiment le mieux. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste que c'est un très très bon trade ici. Je peux pas chialer. Euh, donc voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.